Et nous, on a avancé un concept qu'on n'a absolument pas inventé, un concept qui s'est déjà décliné dans l'histoire, qui est celui du lockout. On n'a rien inventé. On peut nous dire qu'on est des espèces de paranoïaques, etc. Le lockout a déjà été, évidemment, une arme activée dans les mains du patronat, de façon locale, à différentes périodes dans l'histoire. On bloque la production, on arrête la production, tout ou partie de la production, pour pouvoir la relancer sur de nouvelles bases, et au passage, mettre du capital non compétitif à la poubelle, et le prolétariat aussi, sur le carreau. On voit aujourd'hui les perspectives. Les exemples historiques. On a par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont arrêté la production pendant 1 semaine. Voilà. L'unité populaire. L'unité populaire, on a le patronat au Chili qui a organisé un véritable blocage de la production et de l'approvisionnement de la population. On en a des cas comme ça, où en fait le patronat arrête la production. Et d'ailleurs, dans l'histoire du patronat français, on sait très bien aussi que ça ne fait pas peur en réalité au patron d'affronter des situations où la production est à l'arrêt. Il s'y prépare, il y a des caisses noires face aux grèves. Alors là, c'est peut-être dans un autre cas de configuration, puisque ça, c'est à l'initiative du prolétariat. Mais oui, il y a des arrêts de la production qui découlent de décisions du patronat. Alors là, d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qui s'est passé en réalité. Même si la question était inédite, de fait, elle a eu lieu. Parce que l'État, c'est le patronat. Il faut bien comprendre ça en réalité. C'est des évidences. Ça, on n'en démord pas. Et ça fait question. Voilà. Ça fait question dans la mesure où des schémas, curieusement, de façon symétrique, sur le plan théorique, reprennent en réalité les propositions libérales. Des schémas nous proposent en réalité une vision du capitalisme comme une espèce de chaos de la production. Voilà. Ça fait belle lurette que ça n'existe plus, quand bien même cela aurait-il déjà existé. Depuis que l'État, à partir au moins du 19e siècle dans les pays avancés, s'est affirmé en coordinateur de la production et en stratège aussi des grandes orientations économiques, en les liant avec les autres dimensions, sociales, militaires.